Attends, je vais aller ici. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Nous sommes cet après-midi, il est 15 heures et c'est ensemble que nous allons étudier et voir ensemble la suite de l'histoire de Pessah. Alors nous en étions au moment où, en fin de compte, nous sommes arrivés dans le désert du Sinaï et nous allons nous rapprocher du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et là, c'est là que va commencer l'histoire de Yitro. La paracha même s'appelle Yitro. Qui est Yitro ? Yitro, en fait, c'est tout simplement le beau-père de Moshe, ce qui veut dire le père de la femme de Moshe. Moshe s'est marié avec une femme qui s'appelait Tzipora, et le père de Tzipora, c'est Yitro. Mais Yitro, au début, n'était pas quelqu'un qui faisait attention à Dieu. Il avait testé, il avait essayé toutes les idoles possibles et inimaginables dans le monde. Et pourtant, Moshe va se marier avec sa fille, parce qu'à un certain moment dans l'histoire, il va comprendre que toutes ces idoles, ce ne sont que des bêtises. Se prosterner devant des statues, ça ne veut rien dire. Et c'est à ce moment-là que Yitro va changer d'attitude, et il va même dire aux autres d'arrêter leurs bêtises. Sauf que les gens étaient tellement ancrés dans cette vie de statue où tout le monde se prosterne devant le soleil, devant la lune, etc., que malheureusement, eh bien, ils vont carrément le bannir. Et c'est pour cela que, lorsque Moshe va arriver à Midian, il y a quelques temps, comme on en a déjà parlé, avant les 10 plaies, avant l'ouverture de la mer Rouge, etc., eh bien, c'est les filles de Yitro qui vont s'occuper du troupeau, parce que personne ne voulait travailler pour lui. Mais à ce moment-là, alors que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, qu'il y a eu même la guerre contre Amalek, c'est là que Yitro va entendre parler de tout ça. Et c'est là que va commencer l'histoire du début, où on va recevoir la Torah. Alors comment ça va se passer ? En premier lieu, on va raconter une petite histoire. Il y avait une personne qui était sur un toit, et on sait que quand on va sur un toit, c'est très dangereux, et il est tombé, il s'est fait très mal. Et donc il est parti à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont demandé à un docteur du cerveau de réparer, ils ont demandé à un docteur de la main pour réparer la main et le bras, à un autre docteur pour le pied, un autre docteur pour le ventre, et après que tous les docteurs se sont occupés, c'est comme ça qu'il a guéri. En fait, il faut savoir que chaque fois qu'on fait une bonne action, on fait une bonne chose, eh bien on reçoit quelque chose de bien. Mais chaque fois qu'on fait une bêtise, on est en train de faire, on se fait du mal. Et des fois on se fait du mal avec la main, des fois avec le pied, des fois avec le nez, des fois avec les yeux, des fois avec la bouche, des fois avec l'oreille. Comment on peut réparer tout ça, toutes les bêtises que l'on a fait, avec une seule chose ? C'est là que va venir intéressant. Parce que Hachem nous dit, sache que tout vient de la Torah. Si tu étudies la Torah et que tu écoutes ce que Hachem te dit, si tu écoutes ce que Dieu te demande, tu peux tout réparer d'un coup. Toutes les bêtises que tu as faites, quelle que soit la bêtise, Dieu te pardonnera. C'est super. Et pour ça, il suffit d'étudier la Torah. Et c'est pour cela que Yitro, lorsqu'il va entendre que Hachem nous a sauvés de l'Égypte, qu'il a ouvert la mer Rouge, qu'il s'est même battu contre Amalek, et il a gagné en plus, on a gagné. Et il faut savoir que Midian n'était pas très loin de Amalek, et donc c'était des pays alliés, c'est-à-dire qu'ils s'entraidaient tous les deux. Et bien quand même, à ce moment-là, à ce moment-là, Yitro va recevoir le fait de comprendre que oui, c'est bien Hachem qui gère le monde. À ce moment-là, quelque chose d'assez extraordinaire va arriver. Il va prendre avec lui Tzipora, sa fille, et ses deux petits-fils, Gershon et Eliezer, qui étaient restés avec lui à Midian. Parce qu'il faut savoir que Moshe, lorsqu'il est parti la première fois avec sa femme et ses enfants, il est reparti à Midian et il les a laissés là-bas. Ce qui fait que, ils n'ont pas vécu la sortie d'Égypte. Et non, Gershon et Eliezer n'ont pas vécu la sortie d'Égypte. Et c'est comme ça que l'année prochaine, quand on apprendra plus tard, eh bien, après Pessah, Moshe va leur expliquer ce qui s'est passé, puisqu'ils n'ont pas vécu. C'est la première fois que la Haggadah va être racontée. Alors, à ce moment-là, Yitro va arriver devant devant le campement du peuple d'Israël. Mais ils étaient autour de nuées. Il y avait plein de nuages et ils étaient protégés par ces nuages.
Et c'est à ce moment-là que Yitro va essayer de faire passer un message, mais c'est pas possible. Tout était complètement bloqué. Alors quoi faire? Alors il s'est dit, je vais envoyer une flèche avec un message, peut-être elle passera. Sauf que les nuages étaient faits pour protéger que les flèches des ennemis ne puissent pas rentrer, ne puissent pas faire de mal au peuple juif. Mais cette flèche-là, étant donné qu'elle était envoyée avec une autre intention, eh bien elle est passée et elle est arrivée jusqu'à Moshe. Moshe ouvre le message, il voit, il entend que son beau-père, sa femme et ses enfants sont là, il sort l'accueillir et le faire rentrer dans le campement d'Israël. Et là, il va lui préparer un super bon repas. Tous les anciens, les sages, les plus grands, les ministres, les princes, tout le monde va être assis à table, sauf une personne. Qui ça? Moshe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait de servir son beau-père. C'est lui qui s'occupait de lui amener à manger. De là, on apprend une chose très importante. C'est que c'est important d'honorer ses parents, de les respecter, de leur servir à manger, de s'occuper d'eux, de leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, d'un verre d'eau ou autre. Mais même ses beaux-parents, qui sont les parents de sa femme ou de son mari, on doit aussi leur donner de l'honneur et du respect. C'est là que, en fin de compte, il va lui montrer ce qu'est la manne, manger la manne, c'est assez extraordinaire. Il va lui donner à boire du puits de Myriam. Il va se rendre compte comment est-ce que le peuple d'Israël reçoit tellement de bénédictions du peuple de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, que lui aussi, Yitro, après avoir entendu toute l'histoire de la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge et les 10 plaies, etc., qu'il va dire Baruch Hashem, béni soit Dieu, que tu es toi celui du monde et que tu as sauvé le peuple juif de l'Égypte. À ce moment-là, il va dire, j'ai étudié toutes les religions, j'ai vu tout, j'ai tout essayé, et pourtant j'ai vu que tout ça ce n'était que des bêtises. Alors Yitro était tellement impressionné de tout cela que il va dire à voix haute, à présent, je sais que c'est Hachem qui est le plus grand des plus grands de tous les autres pouvoirs, moi aussi maintenant devenir juif. Toutes les nations du monde vont l'entendre, et tout le monde le connaissait puisqu'il c'était le grand prêtre, il avait déjà tout essayé, tout le monde le connaissait. Et tout le monde va entendre que ce qu'il faisait était que des bêtises, et beaucoup vont revenir à la raison et vont arrêter de se prosterner devant des statues. À ce moment-là, un miracle spécial va se faire. Parce que normalement, tous ceux qui reçoivent la manne, c'était le peuple juif seulement. Et ça ne venait que pendant la nuit pour que le matin, les gens puissent manger. Et spécialement du ciel va tomber un petit morceau de manne juste pour Yitro, pour lui montrer que sa conversion, le fait qu'il est devenu juif, a été accepté par Dieu. Puis Yitro va rester un petit peu avec le peuple juif pour voir un petit peu comment ça se passait. Il se rend compte que c'était très très intelligent comment ils posaient leur tente, comment ils s'occupaient, etc. Et qu'ils étaient occupés à étudier la Torah tout le temps, d'accomplir des mitzvot, de faire Avat Israël, de s'entraider, etc. Mais à un certain moment, il voit que plein de gens vont voir Moshe qui est assis et il répond à leurs questions une par une et que tout le monde vient et pose des questions pour comprendre la Torah, pour savoir quoi faire dans tel cas, lui il a trouvé ça, l'autre il s'est cassé ci, l'autre il lui doit de l'argent, etc. Et c'est là que Yitro va dire à Moshe, mais Moshe, qu'est-ce que c'est? Eux ils restent debout, toi tu es assis, c'est quoi? Tu leur apprends la Torah, mais il dit, ça va pas comme ça. Il dit pourquoi? Il dit mais parce que tu prends trop de charges, il faut déléguer, il faut donner aux autres la possibilité de t'aider. Tu peux pas rester comme ça. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas trouver des gens avec une qualité forte, des gens vraiment bien. Mais attention, voici les qualités qu'il faudrait avoir. La première chose, qu'ils soient un Ishraïl, ça veut dire quelqu'un qui est profondément versé dans l'étude de la Torah, quelqu'un qui connaît vraiment bien la Torah, mais qui est déjà riche, qui a déjà assez d'argent pour ne pas que quelqu'un puisse lui dire « Voilà, prends de l'argent comme ça tu me dis ce que j'ai envie d'entendre. » Non. Donc ça doit être quelqu'un de dynamique, une personnalité gentille, bien, qui va montrer l'exemple. La deuxième chose, c'est qu'il soit aussi un Iré Elohim. C'est-à-dire qu'il a la crainte du ciel.
pour qu'il puisse juger exactement ce que Hachem attend de lui, il faut qu'il ait la crainte du ciel. C'est important, qu'il ait pas peur de Dieu, mais qu'il ait la crainte de Dieu. La troisième chose, très importante, Ish Emet, qu'il soit un homme vrai, un homme de confiance, que on peut, quand il dit quelque chose, il va le faire, un homme de parole, c'est important. Mais aussi un sonné Betsa. Pour lui, il n'aime pas l'argent, c'est pas quelque chose qui l'attire tellement. Et à ce moment-là, il ne pourra pas se laisser corrompre et ce sera un juge qui sera très bien. Alors Yitro va dire à Moshe, choisis des hommes de toutes les qualités que je t'ai dites. Tu vas aller leur apprendre la Torah, vraiment tout ce que tu peux. Et après, eux vont juger les autres. Donc il y a 600 000 hommes. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre 600 juges qui vont s'occuper d'un millier, 6000 juges qui vont s'occuper d'une centaine, etc. Pour qu'il y ait des petits juges quand on a des petites questions, des plus grands rabbins si ça a des plus grandes questions, des beaucoup plus grands rabbins s'il y a encore des super questions. Et si vraiment on ne trouve pas la réponse et que personne ne sait quoi faire, alors on vient te voir. Mais au moins tu auras beaucoup moins de charges, tu pourras t'occuper de faire autre chose, parce que là c'est pas possible. Et c'est à ce moment-là que Moshe va se rendre compte que ce conseil était très intéressant. Et il va dire oui, tu as raison. Même si lui-même n'avait pas eu cette idée, on se rend compte que avoir l'humilité de dire ok, c'est une bonne idée, je vais écouter, c'est pas grave si je n'avais pas eu moi-même l'idée, chacun peut avoir de bonnes idées, la preuve, Yitro il a une bonne idée, je vais l'écouter. Et c'est comme ça que Yitro, qui avant s'appelait Yeter, va être rajouté à un Vav, qui va lui faire Yitro. Et plus que ça, toute la paracha du mont Sinaï où on a reçu la Torah s'appelle parachat Yitro, alors qu'il n'était pas juif, il s'est converti. Par quel mérite? Par tout cela. Le fait de savoir qu'en fait, on est tous un petit peu convertis parce que on a reçu la Torah avant, on n'était pas juif, donc on est devenu juif. Et puis Yitro, c'est le premier vraiment qui est venu, qui a dit, moi je crois en la Torah et je veux être juif. Et donc chaque fois que on a quelqu'un qui va mériter de devenir quelqu'un digne de louange, quelqu'un de bien, on va lui rajouter une lettre dans son nom. C'est ainsi que Yeter va devenir Yitro, ou Oshéa va devenir Yehoshua, qui va prendre la place de Moshe plus tard, ou par exemple Avram et Sarai, qui va s'appeler Avraham et Sarah. Mais par contre, quand quelqu'un il fait des bêtises graves, alors il peut perdre une lettre dans son nom, comme par exemple Ephron, qui au début faisait semblant, ouais, je vais te donner la grotte de Marpella gratuitement, Abraham, t'as pas besoin de me payer, mais en fait tu l'as fait payer énormément d'argent. Hachem n'a pas du tout aimé sa façon d'agir. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui enlever le Vav. Ou Yonadav, qui en fin de compte a fait des bêtises, va donner de mauvais conseils, et va s'appeler Yonadav. Il faut savoir que Yitro avait en fait 7 noms. Il s'appelait Yeter, son nom d'origine lorsqu'il n'était pas juif, Yitro, le nom qu'il a pris lorsqu'il s'est converti au judaïsme, Chovav, parce qu'il aimait la Torah, Chaver, parce que c'était le compagnon d'Hachem, Reuel, parce qu'il était l'aimé d'Hachem et l'aimé du clan Israël. On l'appelait aussi Poutiel, parce qu'il avait relâché, jeté l'idolâtrie, se prosterner devant des statues, il a dit non. Et Kaini, parce qu'il était zélé, il était canaille, il courait pour faire la Torah. Pendant près d'1 an, Yitro va vivre avec le peuple d'Israël, tant qu'ils vont recevoir la Torah, qu'ils vont rester au mont Sinaï, etc. Mais après, il va vouloir repartir chez sa famille, et c'est comme ça que Moshe va le raccompagner avec de grands honneurs et de grands cadeaux, et c'est ainsi que va se faire l'histoire de Yitro. Passons maintenant alors à comment est-ce qu'on va recevoir la Torah. Pour préparer la Torah, on a tout commencé depuis Rosh Chodesh Sivan. Donc, c'est pendant le Homer, d'accord? Puisqu'on est resté en tout 50 jours, 49 jours, entre le moment où on est sorti d'Égypte jusqu'au don de la Torah. 6 jours avant le jour où on a reçu la Torah, c'était le premier jour du mois de Sivan. Et c'était un dima, en hébreu ça s'appelle un sné. Il y a aussi un tzin. Tzin, c'est parce qu'on a reçu les 10 commandements. Tzin, ça vient du mot mitzvah. Kadesh, qui veut dire sanctifié, on a été sanctifié. Kedemot, c'est aussi une allusion à la Torah, parce que tout vient de la Torah, du mot Kedem, tout vient depuis la Torah qui a été créée même avant le monde. Et Paran, aussi parce qu'après Matan Torah, on a eu beaucoup d'enfants qui viennent du mot Parou, on s'est multiplié.
Alors, pourquoi est-ce que Hachem n'a pas donné la Torah dès qu'on est sorti d'Égypte? Pourquoi il a attendu un petit peu? En fait, imaginez un petit peu qu'un enfant il tombe malade en plein milieu de l'année et que les professeurs ils lui demandent de revenir à l'école. Mais le papa il dit au professeur non, pas tout de suite. Il était tellement fatigué qu'il a besoin de se reposer un petit peu, tellement c'était difficile, et après il retournera à l'école. Ben là c'est un petit peu la même chose. Le peuple juif venait de sortir d'Égypte. Et ils étaient très fatigués, c'était très difficile en Égypte. Et c'est pour cela que, après qu'ils sont sortis d'Égypte, Hachem leur a dit, je ne vais pas vous donner tout de suite la Torah. D'abord, reposez-vous, tranquille, il y a l'ouverture de la mer Rouge. Et c'est pour cela que les femmes aussi deviennent bat mitzvah à 12 ans, alors que les garçons deviennent bar mitzvah plus tard, parce qu'ils sont plus mûrs bien avant les hommes. Les femmes aussi ont été distinguées parce que c'est à eux qui ont cette difficile de devoir transmettre le cœur de la Torah, l'éducation à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait tout d'abord faire, parce que le plus important, c'est l'éducation de ces enfants, de pouvoir transmettre. C'est pas facile. La troisième chose, c'est que aussi, vous vous rappelez que quand Adam et Chava, Adam et Ève ont été créés, il a donné la mitzvah de ne pas manger le fruit interdit à Adam, puis à Chava. Et malheureusement, ils ont mangé. Donc il s'est dit, peut-être on va essayer l'inverse. D'abord, on va donner à la femme, puis après à l'homme. Et on espère maintenant que ça va fonctionner. Et bien sûr, c'était un grand honneur pour les femmes de recevoir d'abord la Torah avant les hommes. Mais pourquoi? Parce que les femmes, c'est grâce à eux qu'on est sorti d'Égypte. Et oui, mesdemoiselles, on est sorti d'Égypte parce que les femmes ont eu confiance en Dieu. Ils ont dit, on va prendre les tambourins avec nous parce qu'on sait qu'Hachem il va nous sauver. Le fait même de nous avoir protégés, de nous avoir eu la foi, la confiance, la émouna, eh bien, on méritait d'être les premiers à recevoir la Torah. C'est comme ça que Moshe va dire à tout le peuple juif, ça y est, maintenant nous sommes arrivés au mont Sinaï, Hachem va bientôt nous donner la Torah. Et sachez que tous les Bnei Israël, vous êtes tous, toutes, hommes, femmes et enfants, des Kohanim. Tous, vous êtes nation sainte, tous. Alors pourquoi il n'y a que des gens qui sont Kohen et d'autres qui sont Lévi et d'autres qui sont Israël? Parce que malheureusement, le peuple juif va participer au veau d'or un petit peu plus tard, comme on va raconter. Et donc on va perdre le fait que tout le monde pouvait être Kohen. Mais ceux qui n'ont pas participé au veau d'or, comme la tribu des Lévi, eux, vont être des Lévis, et les enfants de Aaron, des Kohanim. Hachem va dire à Moshe, je vais venir te parler dans un nuage épais. Et c'est ainsi que tu vas mettre des limites à côté du mont Sinaï pour que personne ne puisse s'approcher, que les gens ne puissent pas toucher même la montagne, sauf les anciens, les sages qui eux peuvent monter un petit peu, Yoshua un petit peu plus, parce que c'est ton élève qui va te remplacer plus tard, mais sinon, on ne peut pas monter au mont Sinaï. Vous vous rappelez pourquoi est-ce que les anciens, les sages, les grands princes n'ont pas pu monter au mont Sinaï avec Moshe? C'est tout simple. Rappelez-vous quand ils sont arrivés devant le palais de Pharaon, ils ont eu tellement peur des lions, des gardes et tout, et de Pharaon, qu'ils n'ont pas voulu rentrer au palais avec Moshe et Aaron. Comme ils n'ont pas voulu rentrer là-bas, ils n'ont pas pu monter non plus au mont Sinaï. Et, en fin de compte, les Juifs, ils ont dit, mais nous, on veut vraiment attendre de Hachem la Torah. On veut recevoir les 10 commandements directement de toi. Mais en fin de compte, ça va pas être si facile comme on va le voir. Tôt le matin du 4e jour, Moshe va retourner sur le mont Sinaï pour dire à Hachem ce que les Juifs voulaient. Qu'ils avaient accepté de rester au pied de la montagne, mais qu'ils voulaient que Dieu descende sur la montagne pour leur parler. Et ce jour-là, alors, Moshe revient et leur dit, ok, pas de problème, il va falloir vous préparer pour Matan Torah. Pour recevoir la Torah, on ne fait pas ça comme on veut. Il faut se laver les vêtements, se purifier pendant 2 jours, 3e jour. Les hommes et les femmes, chacun de son côté, va se préparer différemment. Et c'est comme ça que, même si Hachem avait demandé 2 jours de préparation, Moshe va leur dire de faire 3 jours, pour que le Shabbat soit vraiment comme il le faut. Parce que c'est quand on est arrivé à Shabbat qu'on a reçu la Torah. C'était le 6 du mois de Sivan. Alors avant Matan Torah, Hachem va aussi faire quelque chose d'assez magnifique.
Pourquoi? Parce que les anges vont dire à Hachem, mais regarde, tous ceux qui sont là, les juifs qui sont sortis d'Égypte, ils sont tous malades. Et quoi, c'est eux qui vont recevoir la Torah? C'est pas possible. Donne la Torah à leurs enfants plus tard. Hachem va dire non, c'est eux qui sont sortis d'Égypte, c'est eux qui vont recevoir la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose d'assez magnifique. Il a guéri tout le monde, tout le peuple juif a guéri à ce moment-là. C'est pour cela que ce jour-là, on a une grande force de pouvoir guérir. On espère qu'Hachem, il va tous nous guérir pour qu'on puisse être en bonne santé et recevoir la Torah encore une fois avec Mashiach Tzidkenu. Alors, il fallait bien sûr choisir une montagne pour pouvoir recevoir la Torah. Cette montagne va être choisie par qui? Par Dieu. Mais les montagnes vont discuter entre elles. Moi, je suis la plus grande montagne, moi, je suis la plus petite montagne, moi, je suis la plus jolie montagne et tout. Jusqu'à qu'Hachem va voir que le mont Sinaï lui dit rien. Il dit, moi, je suis petit, je suis pas très grand, je suis pas très joli, j'ai pas besoin de parler. Alors Hachem va dire, puisque toi, tu n'as pas besoin de parler, tu dis rien, tu es humble, tu es modeste, tu es pas orgueilleuse, eh bien, moi, j'aime les gens comme ça. Alors, c'est toi, le mont Sinaï, qui va être choisi pour recevoir la Torah. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, vous savez quoi? Bientôt, vous le saurez. À bientôt.